deuxième mouvement de la Terre, c'est la révolution de la Terre. Donc, nous passons au deuxième mouvement de la Terre qui est la révolution de la Terre. Alors, comment se définit la révolution de la Terre? Tout simple, la révolution est le tour complet que fait la Terre autour du Soleil d'ouest en est en 365 jours, un quart. Je rappelle, la révolution est le tour complet que fait la Terre autour du Soleil d'ouest en est en 365 jours, un quart. Dans le calendrier, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'année civile ou encore l'année sidérale qui dure 365 jours, comme on a dit, un quart. Et pour plus de commodité, on admet un retard de 6 heures sur l'année civile ou encore une avance de 6 heures. Tous les 4 ans, n'est-ce pas, on ajoute un jour à l'année civile ou à l'année sidérale et cette année-là est appelée l'année bissextile. Donc, une année bissextile, c'est une année qui compte 366 jours et une année sidérale ou encore année civile est une année qui compte 366 jours, 6 heures. Voici en ce qui concerne la révolution de la Terre. Cette révolution a des conséquences. Quelles sont donc les conséquences de la révolution de la Terre? La révolution de la Terre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a des conséquences. La première conséquence de la révolution de la Terre, c'est les successions des saisons. Donc, la succession au niveau des saisons. En tournant autour du Soleil, la Terre occupe 4 positions privilégiées qui correspondent aux différentes saisons que nous avons ici sur la Terre. Et les différentes grandes saisons que nous avons au niveau de la Terre sont l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, tout simplement. Et la deuxième conséquence principale qu'a la révolution de la Terre, c'est l'inégalité entre le jour et la nuit. Comment se manifeste cette inégalité? Elle se manifeste par, tout simplement, elle se manifeste par la présence de ce qu'on appelle les équinoxes et les solstices. Elle intervient par exemple au niveau du 21 juin où le jour est plus long que la nuit. Dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'été. Et où la durée de la nuit est plus longue que celle du jour, c'est le solstice d'hiver. Tu vas avoir ces différentes images ou encore tu vas avoir ces différentes explications dans les images que nous allons présenter avec ce cours. Et au niveau de la troisième conséquence, c'est l'égalité entre la durée du jour et de la nuit, celle qui présente les équinoxes. Cela intervient le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps, et le 23 septembre, qui est l'équinoxe d'automne. Voici l'une des conséquences de la révolution de la Terre. Et la dernière que nous pouvons citer, c'est l'inégale répartition de la chaleur à la surface du globe. N'est-ce pas? Pendant son temps de rotation et de révolution, il y a cette inégalité entre la répartition de la chaleur sur la surface du globe. À cause de l'inclinaison de l'axe des pôles, le Soleil chauffe, on va dire, inégalement la surface de la Terre. On a une zone chaude qui est située autour des tropiques, n'est-ce pas? Une zone chaude située entre les tropiques. 2 zones tempérées situées de part et d'autre des tropiques, on va dire, et des zones froides qui sont situées au niveau des pôles. Voici donc les différentes conséquences de la révolution de la Terre. Et pour conclure cette leçon et même cette partie, nous allons dire que notre planète est mobile et les différents mouvements effectués par la Terre agissent sur nos conditions et notre manière de vivre. Elle connaît aujourd'hui plusieurs problèmes qui nous obligent aujourd'hui à mener des actions pour protéger la Terre de manière durable. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup d'informations sur la Terre et je vais te dire à très bientôt pour les prochaines vidéos. Succès assuré.